On veut résoudre l'inéquation 1 quart fois tangente de 2 fois x moins pi, moins 6, plus petit ou égal à moins 5. Lorsqu'on résout une inéquation, on cherche un intervalle qui fait partie de l'ensemble de solutions. La première chose à faire, c'est donc de changer le symbole d'inégalité par un symbole d'égalité. Ça va nous permettre de trouver les bornes de l'intervalle qu'on cherche. Maintenant qu'on a fait ça, on peut isoler le rapport tangente. Dans ce cas-ci, on commence par additionner 6 de chaque côté de l'égalité. On obtient 1 à droite. Puis, on peut soit diviser par 1 quart ou multiplier par 4. Et ça nous donne tan de 2 fois x moins pi est égal à 4. Donc, 4, ce n'est pas une valeur remarquable du rapport tangente. Alors, dans ce cas-ci, ce qu'on va faire, c'est utiliser le arctangente. On a donc tout l'argument ici, 2 fois x moins pi, qui est égal à arctan de 4. On utilise la calculatrice. On a le bouton là, tan exposant moins 1 pour trouver la valeur. Et on arrive avec 1,33. Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est isoler la valeur de x. Alors, on commence par diviser par 2 de chaque côté de l'égalité. On obtient 0,66. Puis, on additionne pi de chaque côté, ce qui nous donne environ 3,8. Maintenant qu'on a trouvé la valeur de x1, on va calculer la période et les deux asymptotes. On va commencer par la période. On la calcule en faisant pi divisé par la valeur absolue du paramètre b. b, c'est 2 qui est ici, puisque 2 multiplie la parenthèse x moins pi. On a donc pi divisé par la valeur absolue de 2. La valeur absolue de 2, c'est 2, ce qui veut dire que notre période, c'est pi sur 2. Avec la période, on peut maintenant calculer la valeur des deux asymptotes. On va commencer par ce qu'on appelle l'asymptote inférieure, x0, c'est-à-dire l'asymptote qui est à gauche de x1. Pour y arriver, on prend notre paramètre h, qui est pi ici, et on lui soustrait une demi-période. On a donc pi moins la moitié de pi sur 2. En simplifiant, on a pi moins pi sur 4, et ça donne 3 pi sur 4. On va faire ensuite le calcul pour l'asymptote supérieure qu'on note x2. Autrement dit, c'est l'asymptote supérieure parce qu'elle est à droite de x1. Et pour le calculer, on prend encore une fois notre paramètre h, mais là, on va additionner une demi-période. Autrement dit, on a pi plus la moitié de pi sur 2. Simplifié, ça donne pi plus pi sur 4, c'est-à-dire 5 pi sur 4. On veut maintenant déterminer les deux intervalles possibles. On doit faire attention parce qu'on doit analyser notre symbole d'inégalité. Ici, c'est plus petit ou égal. Et à cause que c'est ou égal, ça veut dire que les bornes qui sont associées à notre x1, 3,8, sont incluses. Autrement dit, il faut que ce soit des crochets fermés. Par contre, dans le cas de nos asymptotes, 3 pi sur 4 et 5 pi sur 4, il faut que ce soit des crochets ouverts parce que les asymptotes ne sont jamais incluses. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on veut déterminer lequel des deux intervalles est le bon. Pour ça, on utilise un point test. Essentiellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer notre x par une valeur dans un des deux intervalles. Moi, je vais prendre pi, qui se retrouve dans cet intervalle-ci, parce que pi, c'est 3,14. Donc, c'est plus petit que 3,8, mais plus grand que 3 quarts de pi. Et il y a une autre raison aussi pourquoi je veux prendre pi comme point test, c'est parce que je sais que pi moins pi, ça va donner 0. Alors, on obtient pi moins pi 0 fois 2, ça donne tangente de 0. Là, on veut savoir, est-ce que 1 quart fois la tangente de 0 moins 6, c'est plus petit ou égal à moins 5? On continue nos calculs. Donc, tangente de 0, ça donne 0. On fait 1 quart fois 0, ça donne 0. Et 0 moins 6, ça donne moins 6. Maintenant, est-ce que moins 6, c'est plus petit ou égal à moins 5? C'est effectivement vrai. Ce que ça implique, c'est que le point test qu'on a utilisé, le pi, se retrouve dans le bon intervalle. Ce qui veut dire que ceci est notre bon intervalle et celui-ci n'est pas le bon.
La dernière chose à faire, c'est d'écrire l'ensemble solution de l'inéquation. Donc, x qui est élément de 3π sur 4 jusqu'à 3,8. Mais à ça, on doit additionner nos périodes. Donc, on va faire plus π sur 2 et plus π sur 2 dans l'autre cas aussi. Mais il y a une chose qu'on ne doit jamais oublier, c'est qu'on doit multiplier par n nos périodes, puisque les intervalles se répètent à l'infini. Et là, on va terminer en spécifiant qu'est-ce que n. Donc, on va écrire que où n fait partie des nombres entiers. Et voilà, donc on a trouvé l'ensemble de solutions de notre inéquation de départ.